Les toilettes turques viennent-ils vraiment de Turquie? Vous voyez ces toilettes là? Ma terreur nocturne. Qui a envie d'y aller, pitié. Soyons honnêtes, rentrer là-dedans, c'est une séance de squat, tout le monde a la flemme. Personne t'a demandé de faire du sport à ce moment-là. Surtout, vous avez l'image des toilettes turques publiques là. Ah bah si t'es pieds nus, je pense que t'as des maladies pour 10 ans. Incurables, sûrement aggravantes. Bienvenue dans un nouvel épisode de la série, ça vient d'où ça? Bien en effet, ces toilettes n'ont rien vraiment de turc. Il n'y a pas vraiment de Turquie en fait. Voilà, fin de la vidéo, on s'arrête là. En fait, on devrait plutôt dire des toilettes à la turque. Le concept existe depuis bien plus longtemps que ça. Mauvaise invention, je sais pas qui a inventé cette connerie. Déjà, dans l'Antiquité, en Égypte et en Asie, on faisait pipi dans des petits trous bien aménagés. Donc non, c'est pas une invention 100% made in Turkey. En Turquie, si tu demandes des toilettes turques, on va encore une fois te regarder hyper chelou. D'ailleurs, là-bas, on appelle ça Alatolka tuvalet. J'ai pas fait LV2 turc, donc voilà, on va pas juger. Ce qui veut dire à la manière orientale. Voilà, merci Deeple. Et accrochez-vous, en anglais, on appelle ça les squat toilettes. Y a pas plus explicite. Le pire, c'est qu'on a toujours dit que c'était pas pratique et horrible d'aller dans ce genre de toilette. La position accroupie serait la plus naturelle pour le corps. Si je dois le défendre sur un seul point, que peut-être pour la position du corps, c'est pas trop mal. On s'arrêtera là pour les points positifs. Ça vient pas vraiment de Turquie, mais en même temps, on n'a pas vraiment envie de les rebaptiser. Sauf si vous trouvez un nom original, mettez-le dans les commentaires.